Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les fonctions de base pour un HMI Siemens. Dans un premier lieu, j'ai créé un automate avec des variables et un HMI. Dans mon HMI, j'ai préalablement créé une vue 1 qui a la même tête que la vue racine, c'est-à-dire avec des boutons. Si j'ajoute une vue, on voit que celle-ci n'a pas de bouton. Pour ça, il faut faire clic droit propriété et lui dire qu'elle suit le modèle 1. Donc si je veux modifier ces boutons, il faut que j'aille modifier le modèle. Je vais par exemple cliquer sur le deuxième bouton, puis aller dans les propriétés. Je vais choisir que ce bouton sera un graphique et donc je peux choisir un graphique prédéfini. Si je souhaite mettre un autre graphique, la petite astuce est de copier-coller une image, puis de la supprimer et ensuite l'image apparaît dans les graphiques. Pour le moment, notre bouton ne fait rien. Il y a simplement une icône dessus. Donc je vais aller dans événements, puis je vais dire quand je relâche le bouton, je vais activer la vue et je vais choisir quelle vue. Donc par exemple la vue 1. Donc quand je vais cliquer sur ce bouton, ça va activer la vue 1, qui est celle-ci. Dans cette vue, je vais ajouter un bouton, par exemple. Dans les propriétés, je vais ajouter un événement à mon bouton. Quand je clique sur le bouton, je vais aller dans traitement des bits et je vais choisir inverser bit par exemple. Et je vais inverser quel bit. Donc on voit ici, j'étais dans variable API et j'ai choisi le bit M5.0. Je peux choisir de mettre un texte ou un graphique. Donc je vais mettre le texte M5.0 par exemple. J'aurais bien sûr pu choisir un graphique. Dans ce cas, je choisissais de même que précédemment. Je vais mettre un rond qui va changer de couleur en fonction de l'état de la variable. Donc je vais aller dans animation puis dynamiser les couleurs. Je vais choisir la mémoire. Et je vais dire quand la mémoire est à 1, je vais mettre le rond en vert et quand la mémoire est à 0, je vais mettre le rond en rouge. Je peux choisir si je souhaite un clignotement, donc je vais dire quand la mémoire est à 1, je vais faire clignoter le rond vert. Pour mettre une lampe, on peut aussi utiliser la bibliothèque où on aura quelque chose de plus joli. Donc ici, on a beaucoup plus facile à le programmer puisqu'on va directement dans les propriétés attributs générales, on choisit notre mémoire. Et on voit ici que quand il est activé, ça sera un rond vert clair et quand il est désactivé, ça sera un rond vert foncé. Nous pouvons ajouter une zone pour pouvoir lire une variable. Donc je vais choisir MW10 par exemple. Ensuite, ici, je garde entrée-sortie, donc ça veut dire que je vais pouvoir lire et écrire sur cette mémoire. Si je veux simplement lire, il faut changer. Donc là, je vais enregistrer. Donc dans la vue globale, je vais supprimer tout ce qui est gestion d'alarme. Nous y reviendrons dans une vidéo ultérieure. Donc je compile. Je compile également mon automate. Puis je démarre la simulation de mon automate, donc qui va démarrer PLC Sim. Et ensuite, je démarre la simulation de mon HMI. Donc on voit que quand je clique sur le bouton, je change de vue et j'arrive dans cette vue où je fais inverser le bit M5.0 quand je clique sur le bouton. Donc on voit aussi que notre lampe clignote. Donc ici, je vais modifier la variable MW10 qui est à 12 et elle passe bien à 12. Je vais mettre 3 et on voit ici que c'est bien passé à 3. Donc si j'inverse le bit M5.0, on voit qu'il est passé à 0, que la lampe est vert foncé et que mon rond est rouge. Vous avez un bouton quitter. Quand j'appuie dessus, ça éteint l'HMI. Vous pouvez ajouter différents boutons de ce type. Donc pour retourner dans modèle, pour pouvoir modifier les boutons, on va prendre le bouton quitter et on voit que sur relâcher, ils ont lancé stopper runtime. Donc nous, on peut ajouter une autre fonction. Donc il faut un peu fouiller dans tout ce qu'on peut faire. Donc vous savez, dans système, vous pouvez activer le nettoyage d'écran, calibrer l'écran, etc.